Vincent a découvert le document qui manquait à Constant. Celui-ci entraîne le jeune homme à l'église Saint-Gervais et lui fait découvrir un souterrain oublié. Mais Vincent tombe dans un piège et Constant s'enfuit. Reviendra-t-il ? Constant ? Vous êtes quelqu'un d'obstiné. D'autres ont eu la même curiosité que vous. Regardez ce qu'il en reste. Et oui, Constant, c'est... Mais Constant n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est votre entêtement. Et ça me pose un problème. Si je vous laisse ici, vous ne nous ennuierez plus. Et personne ne saura jamais ce que vous êtes devenu. Un meurtre, en somme. Disons, un oubli, tout au plus. Je peux aussi satisfaire votre curiosité si j'étais sûr qu'elle n'ira pas plus loin. Renoncez. Renoncez à nous découvrir. En échange, je vous donne l'explication que vous cherchiez. Et je vous laisse la vie. D'accord. Elle est là, l'explication, en partie. Cette trappe s'ouvre lorsque la herse s'abaisse. Ainsi, l'imprudent peut contempler jusqu'à sa mort l'issue désormais inaccessible. Tiendrez-vous votre promesse? Si vous tenez la vôtre, oui. Alors venez. Oh, vous n'avez rien à craindre. Il me suffisait de vous laisser derrière votre grille. C'est la crypte d'une des chapelles qui a précédé les églises, le 5 ou 6e siècle. Les Templiers devaient connaître son existence. Lors de la construction de la première église en 1214, église qui se trouvait sur leur terre, ils ont demandé aux compagnons tailleurs de pierre de leur aménager cet endroit secret. Mais Philippe le Bel ne sut pas le découvrir. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Ouvrez les autres si vous voulez. Ils sont tous vides. Eh oui. C'était ça le secret de Flamel. Et le nôtre aussi. Le fameux trésor des Templiers. Ah, vous êtes bien naïf. Ou bien mal informé. Croyez-vous que les richesses des Templiers se réduisaient à ces quelques coffres? Non. Non, le vrai trésor des Templiers est ailleurs. Quelque part. On le retrouvera peut-être un jour.
Et ce sera quelque chose de bien plus précieux que l'or. Quoi? Tout ça n'était que des réserves, une sorte de fonds de caisse. L'inventaire des commanderies que vous avez vues chez moi n'était là que pour faire savoir aux frères éparpillés qu'une réserve d'or les attendait, pour permettre un jour à l'ordre de prendre un nouveau départ. Puis un jour, Flamel a découvert leur secret. Mais comme l'affaire était encore trop récente et risquait de lui amener des ennuis, il a préféré faire croire qu'il était alchimiste. Et parce qu'il était honnête, il a choisi de faire le bien avec cet or qui ne lui appartenait pas. Et vous avez découvert ce qu'il en restait. Vous semblez déçu. Vous regrettez l'or? Non. Le merveilleux. Le merveilleux? Mais il est là, autour de vous. Regardez. Mais regardez donc. 1000 ans. 1000 ans d'histoire, une partie d'un secret fantastique. Oui, une partie seulement. Décidément, Maff l'a raison. Vous cherchez l'impossible. Vous allez attendre ici 10 minutes. Respectez ce délai. Sinon, je ne pourrai plus rien pour vous. Et Vincent Delamarre a été libéré tout à l'heure. Il faut croire qu'il a frôlé la vérité sans le savoir. Les compagnons d'Eleusis l'ont emmené dans cette crypte pour faire diversion. Une crypte connue seulement des initiés. Je sais. Et je commence à avoir une idée de leur vrai but. Ils cherchent à provoquer une réaction de notre part. Que peuvent-ils savoir de nous? Rien. Rien du tout. Mais ils nous espèrent. Et nous nous devons d'arrêter leur entreprise. Pourquoi? Parce que les temps ne sont pas venus, Renaud. Cela pose un problème de conscience. Nous en avons eu d'autres à travers les siècles. Tu ne crois pas, bien sûr. J'en sais rien. Je crois que c'est facile. Écoute, je voudrais pas qu'il y ait de malentendu entre nous. Le malentendu est plus ancien, Vincent. Mais si je te prouve que je t'ai pas menti. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je sais pas. Je préfère te croire sur parole. Bon, ça, je peux t'apporter ces preuves. Après... Après? Non, on n'ira pas d'après, je te promets. Allez, viens. Qu'est-ce que tu as? Eh ben, Le passage se trouve derrière les échafaudages. Seulement ce matin, il n'y avait rien. Tu ne me crois pas? enfin, Vincent, ça fait 3 jours qu'ils sont là. Salaud, c'est le croire à boire avec ça? Tu veux la preuve qu'ils existent? Eh ben, je vais te la donner, cette preuve. Constant? Je crois que je n'ai pas réussi à vous distraire. Excusez-moi. Mais qui ne serait pas préoccupé par la situation actuelle? Moi. Eh bien, je vous admire et je me demande comment vous faites. Savez-vous que je commence à me poser des questions? À quel sujet? J'en suis à me demander si nous n'avons pas fabriqué un système qui nous écrasera tous, sans exception. Vous êtes bien pessimiste. Mais seriez-vous prêt à tout remettre en question? Bien sûr que non. Ça servirait à quoi? Le pire, c'est le chaos. À moins de l'organiser. Pour le bien de l'humanité, naturellement. Naturellement. Seuls de vrais responsables peuvent savoir... Où se trouvent leurs vrais intérêts? Vous ne croyez pas qu'il serait temps que les hommes cherchent à s'entendre, à trouver un terrain d'entente? S'il n'y en avait pas. S'il n'y en avait plus.
Dans une guerre, il n'y a jamais de vrai vainqueur, vous le savez bien. Il faut toujours chercher un compromis. Si ce n'est pas possible? Alors, il faut frapper. Et Dieu reconnaîtra le sien. Demandez des comptes. Où est Mafle? Pardon? Je vous demande où est Mafle. Mafle? Mafle. Oui, Mafle. Non, ça vous dit rien. Non. Constant est mort. Dites-le lui, vous m'entendez? Il est mort. Et par votre faute à tous. Oh, mais ça va pas sur moi, mais vous dites oui, non! Constant est mort, dites-le à vos amis. Il me croit dingue, hein? Ils se sont servis de Constant. D'ailleurs, il avait une attitude bizarre. Je sais pas, comme si quelque chose de travaillé. Sa conscience, peut-être. Ils ne l'ont pas tué. Il s'est suicidé. Comment le sais-tu? Je t'ai pas tout dit, il avait ça dans la main. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Je suis sûr qu'il a écrit ça pour moi. Pour que je sache. Quoi? La vérité, peut-être. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Eh bien, cher ami, nous vous écoutons. Pardon? Puisque vous nous avez convoqués, dites-nous au moins pourquoi. Vous ne convoquez personne. Comment? C'est à notre ami Duval qu'il faut demander ça. Puisque c'est lui qui m'a envoyé un mot. Moi? Je n'ai rien envoyé du tout. C'est Amalric qui m'a fait savoir. Savoir quoi? Je ne suis ici que pour répondre à la convocation de Verdier. Mais moi, si. C'est comme moi. Monsieur, qu'il soit bien entendu que je ne suis pour rien dans cette réunion. Eh bien, puisqu'on a voulu que nous nous réunissions, je vous propose qu'on en profite pour examiner la situation, comme ça. Qu'est-ce que c'est? Entrez. J'avais demandé qu'on ne nous dérange pas. Que monsieur veuille bien m'excuser, mais on a apporté ceci, monsieur. Cette lettre nous est adressée à tous et on me demande de vous la lire. Nous avons tenu à vous réunir afin de vous mettre en face de vos responsabilités. Nous savons ce que vous représentez tous, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Nous vous proposons de nous rejoindre afin de participer à l'élaboration d'un monde nouveau. Si vous refusez, demain, l'or sera détruit. L'or sera détruit et ce monde nouveau se fera sans vous. Ne cherchez pas à nous découvrir, c'est trop tard. Vous devez choisir aujourd'hui même. Quelle que soit votre décision, nous la connaîtrons en même temps que vous. Dois-je préciser que c'est signé les compagnons d'Éleusis? Détruire l'or, c'est ridicule. Et puis on se demande comment? Il bluffe, c'est évident. C'est aussi mon avis. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais d'où vient l'aurore. Admettons que cette information soit bonne. Ça nous avance à quoi? À garder la tête froide. Enfin, il suffit de réfléchir. Ces gens-là ont mené une action psychologique en jetant sur le marché d'importantes quantités d'or. Ils voulaient nous faire croire qu'ils en avaient en quantité illimitée et provoquer ainsi une panique. Ça a été bien près de réussir. Seulement, voilà, la bourse a mieux résisté qu'ils ne pensaient et ils ne peuvent plus rien faire, car ils n'en ont plus les moyens. Il n'y a plus rien, même pas un meuble.
vous n'éviterez pas la panique. Mais rappelez-vous l'affaire du sucre. Il a suffi d'une simple petite phrase pour que tous les imbéciles se mettent à stocker. Et Dieu sait s'ils sont nombreux dans ces moments-là. Et vous croyez que c'est là-dessus que jouent les compagnons? Dans une telle confusion, n'importe quel démagogue, un tant soit peu habile, mais serait accueilli comme le Messie. Alors, il n'y a qu'une solution, tenir. Tenir jusqu'au bout. Et il faudra bien que nos gouvernements le comprennent. Nous sommes bien d'accord? Il y a un point que nous avons oublié d'éclaircir. Lequel? Dans leur message, les compagnons ont laissé entendre qu'ils sauraient en même temps que nous la décision arrêtée. Comment est-ce possible s'il n'y a pas un informateur parmi nous? Le château est à vendre. Ça fait 1 an qu'il est inoccupé. Ça a dit un jour, si le monde entier ne pense pas comme moi, c'est le monde entier qui a tort. Pourquoi avez-vous semé le doute parmi eux? Parce que je suis persuadé qu'un compagnon était ici aujourd'hui. Et qu'il vaut mieux que tout le monde le sache. Vous savez qui? Bien sûr que non. Mais bien comme ça, ils sauront que nous ne sommes pas décidés à nous laisser faire. Vous ne croyez pas? S'il bluffe, vous avez raison. Mais il bluffe. Espérons-le. Eh bien, à bientôt. Beaumont. Que savez-vous de plus? Je vous l'ai dit, rien. Rien du tout. Alors pourquoi ne croyez-vous pas qu'il bluffe? Réfléchissez, Verdier. Voilà quelqu'un qui distribue de l'or. Beaucoup d'or. Croyez-vous qu'il en a eu l'idée comme ça tout simplement parce qu'il a mis la main sur un trésor? Alors, tout ça fait partie d'un plan préparé de longue date. Pensez à tous ces gens qui y participent, qu'il a fallu convaincre. Ces gens qui ont sacrifié sans hésiter des tonnes et des tonnes d'or à une idée. Il n'y a que 2 choses qui intéressent les gens. La puissance et l'argent. Croyez-vous que ce soit par hasard qu'ils ont choisi Éleusis pour symbole? La puissance et l'argent, c'est ça qu'ils veulent détruire, justement. Mais bon Dieu, où voulez-vous en venir? À vous faire prendre conscience que l'or ne représente rien pour eux. Rien d'autre qu'un moyen. Quelle importance, ils n'en ont plus. En êtes-vous sûr? C'est Vincent, votre informateur? Mais directement, oui. Ma fille l'a vu ce matin et elle m'a appelé pour me parler de cette histoire de trésor. Je ne sais rien d'autre. Et vous y croyez? C'est difficile à avaler, c'est vrai, mais nous vivons dans un monde de fous, alors... Écoutez, Verdier, même Vincent fait partie de leur plan. Ils ne l'avaient pas prévu, mais ils s'en servent. Croyez-vous qu'ils ignorent vos relations avec lui? Ils s'en servent pour vous endormir, tout simplement. Je crois bien qu'ils ont réussi. Que suggérez-vous? Ils croient avoir éliminé Vincent. Eh bien, maintenant, c'est à nous de nous en servir. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Vincent. Venez. Vous m'avez manqué. Qu'est-ce qui est arrivé, Vincent? Qu'est-ce que vous avez découvert? Je suis fou. Ça ne vous fait pas peur? Non. En général, les fous ne savent pas qu'ils le sont. Si vous me racontiez tout. Ah non. Non, fou, d'accord, mais ridicule, non. Je vous en prie, Vincent. Je n'aurais jamais dû aller à cette bibliothèque nationale. Écoute, je ne peux pas croire à son histoire. Je n'y peux rien, je ne peux pas. Je ne te demande pas d'y croire, je veux seulement que Vincent reprenne ses recherches.
Il n'y a que toi qui peux le décider. Avec quels arguments, hein? Je vais sans doute lui dire, Vincent, mon chéri, ton histoire est complètement idiote, mais il faut que tu continues. Est-ce que tu crois à ce que tu racontes tous les matins à ton micro? C'est un jeu, et puis je m'adresse à des gens que je ne connais pas. Est-ce que tu tiens à lui? Je sais plus où j'en suis. Eh bien, fais ce que je te dis, et tu seras fixé, d'une manière ou d'une autre. Je crois que vous avez eu beaucoup de chance. Vous me croyez donc? Il y a tellement de choses que l'on ignore ou qu'on a oubliées. On vous en a fait entrevoir quelques-unes. Vous êtes un privilégié, Vincent. Un privilégié dont il se méfie. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on embrigade, Vincent. Vous aimez voir, pas participer. C'est une question de foi. Vous n'y pouvez rien. Et puis, vous ne savez rien. Et ce n'est pas de votre faute, d'ailleurs. Vous êtes un peu... Tenez, vous êtes comme ces passants qui traversent tous les jours la place des Vosges. Eh bien? Certains sont sensibles à son harmonie, à son architecture. Et encore pas tous, mais combien savent pourquoi? Que c'est un modèle d'architecture sacrée. Un jardin carré, clos, avec 4 fontaines. L'image médiévale de la Jérusalem céleste. Il faut savoir lire, interpréter le message inscrit dans la pierre. Tout comme à Chartres ou à Notre-Dame de Paris. C'est ça qu'on appelle la connaissance. La connaissance va de pair avec la foi. Mais qui la possède encore? Les compagnons d'Éleusis? Peut-être. En tout cas, en perdant cette connaissance, nous avons perdu quelque chose d'essentiel. La science seule n'a réussi qu'à nous fabriquer un monde d'accessoires. Et l'or, c'est aussi un accessoire. C'est ce qu'il est devenu, oui. Il y a bien longtemps qu'il a perdu sa valeur symbolique. Vous êtes sceptique? Non, je sais pas. Non. Bah, tout ça est tellement inattendu, tellement surprenant. Vous voyez bien que vous n'avez pas la foi. Et vous? Non, laisse-moi, je t'en supplie. Non. Va-t'en, il ne revient jamais. Et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Arrête, tu veux? Tu dois le savoir par cœur maintenant. Constant a voulu me faire savoir quelque chose et je cherche quoi? Si on t'en croit, à l'intérieur de la Terre, tu l'as visité à Saint-Gervais, non? Ouais, je sais, j'y ai pensé. Oui. Mais il faut que je rectifie quelque chose. Mais rectifier quoi? Peut-être qu'on veut te faire savoir qu'on t'a amené en bateau. Peut-être, oui. Alors tu laisses tomber. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Passer une petite annonce? Et la maison de Maule? J'y suis allé, elle est inhabitée depuis des années. J'ai même vu le notaire. C'est bizarre d'ailleurs, il avait le dossier, il était prêt à me donner les renseignements. Puis il a reçu un coup de fil. Et alors? Il n'a plus rien voulu dire. Cadastre, on saura bien à qui appartient cette baraque. Ça y est, je l'ai.
Tu sais à qui elle appartient, cette maison? Au propriétaire de l'herboristerie de l'immeuble de la rue des Lombards. Un certain Beaucourt. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller à Romorantin, bien sûr. Le locataire de l'immeuble paye un loyer à un notaire de là-bas. Peut-être parce que Beaucourt habite dans le coin. Tu crois qu'il a quelque chose à voir avec ses compagnons? Je n'en sais rien, mais enfin, avoue que c'est tout de même bizarre de le retrouver partout, non? Tu m'emmènes? Non, ça n'aura aucun intérêt. Je vais juste faire l'aller-retour dans la journée. La seule ligne touristique, ce sera pour une autre fois. Tu pars seul? Non, c'est fini avec Emmanuel. Fini avant même d'avoir commencé. Dépose-moi à la banque, j'ai promis à mon père d'y passer. Et du côté de Beaumont? Rien. Rien du tout. Quoi qu'il en soit, il en sait plus long qu'il ne veut le dire. C'est un drôle de type qui m'a toujours intrigué. Toujours mieux informé que tout le monde, ne faisant jamais une fausse manœuvre. Pas de femme dans sa vie, vous trouvez ça normal, vous? Mon cher, si ce ne sont pas les compagnons, qui se cache derrière lui? Qu'est-ce que ça peut faire si vos intérêts coïncident? Vincent est parti pour Romorantin. Très bien. Le plan se déroule comme prévu. Maintenant, il ne faut plus le lâcher jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. N'est-ce pas dangereux? Il saura. Mais il ne pourra rien prouver comme d'autres avant lui. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas agir directement. Il faut donc le faire par personne interposée. Puisque nous commençons à en savoir assez sur ses compagnons, puisque nous savons qui est derrière eux, ne peut-on faire une dernière tentative? Il ne m'appartient pas d'en décider. Mais je ferai part de vos scrupules, Renaud. N'oubliez pas notre règle. Nous ne sommes que des passants. Les sentiments ordinaires nous sont interdits. Pour l'instant, nous allons nous occuper de Verdier. Ce curieux de Dulon lui a mis de drôles d'idées en tête. Figurez-vous qu'il se méfie de moi. Eh bien, nous allons tout faire pour le rassurer. Maître, je représente une association pour la sauvegarde du secteur du Marais. Nous essayons de sauver ce qui peut être encore sauvé, enfin, les immeubles anciens. Nous avons fait une liste, évidemment, de tous ces immeubles, et parmi ceux-ci, il y en a un qui se trouve rue des Lombards. Son propriétaire s'appelle Beaucourt, je crois. C'est exact. Alors voilà, j'aimerais beaucoup rencontrer M. Beaucourt afin de lui faire une offre d'achat. Je ne pense pas qu'il soit intéressé. Non, vous en êtes sûr? Et son immeuble tombe en ruine et sa rénovation coûterait une fortune. C'est un gros morceau pour un particulier. Certainement. Mais ça m'étonnerait qu'il veuille vendre. Alors, si ça ne nous ennuie pas, j'aimerais tout de même le rencontrer. Je pourrais peut-être le faire changer d'avis. Vous avez son adresse? Désolé, monsieur, mais je ne suis pas autorisé à vous la communiquer. Secret professionnel, vous devez le comprendre. Il habite la région ou... Je suis navré, monsieur, mais je ne peux rien vous dire de plus. Faites une offre, si vous voulez, et je la transmettrai. Mais je ne pense pas que ça l'intéresse. Et sa maison de Môle? Au revoir, monsieur. Ah, Beaucourt. Mais oui, je vois ce dont il s'agit, mais oui. Vous êtes sûr qu'elle est à vendre? C'est ce qu'on m'a dit, oui. Très mauvaise affaire, mon cher monsieur. Très mauvaise affaire. Mais si vous cherchez quelque chose dans ce genre-là, j'ai une affaire pour vous. Très saine, aucune réparation. Ce qui n'est pas le cas chez Beaucourt. Non, je préfère voir la propriété de Beaucourt avant. Vous pouvez me dire où elle se trouve? Venez, je vais vous montrer. C'est pas très loin d'ici, vous voyez? Voilà.
Vous êtes acheteur? Au travail de restauration? Remarquez, j'aime autant que ça soit pas vendu. Ici, je peux braconner tranquille. Il n'y a pas de garde pour me tomber dessus. Mais il vient jamais personne? Jamais. Tout est resté comme ça depuis l'accident. Accident? Oui, oh, c'est vieux tout ça. Pensez, ça s'est passé pendant la dernière guerre. À vrai dire, on n'a jamais trop su ce qui s'était passé. Une nuit, il y a eu une sorte d'explosion, puis tout a brûlé. Un sacré feu, qu'on voyait à des kilomètres. Le temps que les pompiers arrivent, il n'y avait plus rien. Mais le propriétaire? Monsieur Beaucourt. Oh, lui, il était mort avant la guerre, à peu près en même temps que sa femme. C'est leur fille, Rose Beaucourt, qui était venue s'installer ici. Au début de la guerre, je crois. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Morte, dans l'incendie, justement. Elle n'avait pas d'enfant? Pensez-vous, elle était même pas mariée. Il n'y avait pas d'héritier? Sûrement. En tout cas, personne ne les a jamais vus. Comme même à l'enterrement? Non, elle n'a pas été enterrée ici, Rose Beaucourt. Sa famille avait un caveau à Paris. Au cimetière Montparnasse, je crois bien. C'était pas des gens d'ici. Surtout la Rose Beaucourt. C'était une drôle de femme. Dans le pays, on se méfiait un peu d'elle. Et vous savez ce que c'est à la campagne. On voit facilement des loups-garous les nuits de pleine lune. Et elle vivait surtout la nuit. Elle recevait du monde? Elle? Personne, jamais personne. Une vraie sauvage, si vous voulez savoir. Alors, mais qu'est-ce qui faisait peur aux gens? Oh, des choses. Tenez par exemple, il y avait toujours du feu. Hiver comme été. Bizarre, hein? Le jour, on voyait de la fumée, et la nuit, il y avait parfois des drôles de lueurs. On se demandait bien ce qu'elle pouvait brûler. Tenez, venez voir. Regardez là. On dirait un four. Ouais. Mais c'était certainement pas du pain qu'elle faisait cuire la nuit. Je vous le dis, une femme bizarre. Tenez, un autre exemple. Il y en a qui l'ont vue au petit matin. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle traînait des draps dans des prés pleins de rosée. Peut-être bien qu'elle était folle. Traîner des draps. Ça rime à quoi, hein? Mais comment était-elle? Rose Beaucourt. Ouais. C'était une vraie vieille fille. Pas si vieille que ça, pourtant. Elle aurait même pu être jolie, seulement... Elle faisait rien pour s'arranger. Mais elle n'avait pas de domestique? Si, juste une petite bonne qui allait lui faire son ménage, seulement... Quoi? Après l'incendie, on ne l'a jamais revue. Mais si c'était elle qui était morte à la place de Rose Beaucourt? C'est pas possible. C'était bien Rose Beaucourt. Évidemment, on pouvait guère la reconnaître avec ce qu'il en restait, mais il y avait ses vêtements. Et puis une petite chaîne d'or qu'elle ne quittait jamais. Et puis où serait-elle passée, hein? Elle n'avait aucune raison de disparaître. Alors, vous êtes acheteur? Merci pour les renseignements, mais je crois que vous serez tranquille encore pour un moment. Au revoir. À votre service. Veilleur numéro 2. Veilleur numéro 2. Le journaliste vient de partir. Ma mission est accomplie. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Monsieur Constant. Hélas, mon pauvre ami Constant est mort il y a quelques jours. Il m'a légué sa bibliothèque. Vous étiez un de ses amis? Je le connaissais depuis peu. Curieux, n'est-ce pas? Il s'agit d'une allégorie alchimique. Le lion représente le minerai d'Hermès.
Le mercure indispensable pour la réussite du grand œuvre. Vous faites aussi des recherches alchimiques? Je suis un curieux, donc un chercheur. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans la bibliothèque de Constant? Mais tout. La plupart des ouvrages qu'il possédait sont aujourd'hui introuvables. Ça vous intéressait, vous aussi? Non, je ne sais pas. Si vous voulez en consulter quelques-uns, ils sont à votre disposition. Entre curieux. Que cherchez-vous exactement? Constant m'avait parlé de ses recherches. Qui n'ont hélas jamais abouti. Mais il semblait pourtant tout savoir. Qu'est-ce qui lui a manqué? Selon les adeptes du grand œuvre, il faut que beaucoup de conditions soient réunies. Il faut avoir la foi d'abord. Être patient ensuite. Très patient. Être désintéressé aussi. Puis connaître la matière première, celle qui est à la base de toutes les recherches. Et Constant, lui, il la connaissait? Toutes les réponses aux questions sont dans cet ouvrage. Il s'appelle le Mutus Liber, le livre muet. Parce qu'il n'y a pas de texte, que des gravures. Muet aussi pour ceux qui ne savent pas l'interpréter. Tenez, regardez la planche numéro 4. Que voyez-vous? Deux personnages qui tordent un linge, entre autres. C'est la réponse à votre question. Mais il faut savoir l'interpréter, bien sûr. J'ai lu une phrase un jour chez Constant qui m'a beaucoup intrigué. Visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Vous en connaissez le sens? Le sens, c'est beaucoup dire. Mais elle avait sa place chez Constant. C'est une maxime fondamentale des alchimistes. Veilleur numéro 4. Ici, veilleur numéro 4. Paraît que tu reviens de Solone, t'étais à la chasse? Non, à la pêche. Quel genre de pêche? Tu dis bien que je ne m'intéresse qu'aux gros poissons. Celui-là, mon petit vieux, j'ai bien peur qu'il soit trop gros pour toi. T'as réussi à le convaincre? Convaincre de quoi? Tu le sais bien. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais travailler ici. Alors? Qu'est-ce que t'as trouvé à Romorantin? Des ruines. Oui, de drôles de ruines. Toute cette histoire est tellement étrange, si ce que j'imagine est vrai. Bah raconte. Non, il faut que je vérifie d'abord. Bonjour. Maintenant, je vais t'emmener faire une petite promenade dans un des derniers endroits tranquilles de Paris. Tu espères trouver ici? Je ne sais pas, il faut que je vérifie. Mais tout ce qui reste de la famille Beaucourt. C'est Rose qui est morte dans l'incendie de la maison. Mais ce qui est curieux, c'est qu'après la mort de la fille, tout semble s'être arrêté. La maison de Maule, inhabitée, la propriété de Romorantin, l'abandon, les immeubles du Marais, sans réparation. Mais alors, qui s'en occupe? Qui donne les instructions au notaire? En plus, 2 de ces endroits ont servi aux compagnons d'Éleusis. Il y a sûrement un rapport. Mais lequel? Ils sont tous morts. Viens voir. Regarde. Tu vois ce que je vois? Je te pose. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Tu ne remarques rien, les fleurs. Elles sont encore fraîches. Et si elles sont fraîches, c'est qu'on les change souvent. Donc que quelqu'un s'en occupe. Mais 30 ans après la mort de Rose Beaucourt, qui peut être encore assez fidèle pour venir fleurir ce caveau? Bonjour monsieur, j'arrive de province. Je suis venu jeter un coup d'œil sur un caveau de famille, celui des Beaucourt. Ah oui. J'ai vu qu'il était très bien entretenu seulement. Je me demande bien par qui. Sans doute par une de vos parentes. Ah oui, je suppose, oui. Vous la connaissez, vous l'avez déjà vue? Ah, bien sûr. Elle vient tous les vendredis. Comment est-elle?
Vous savez, comme toutes les femmes qui viennent ici, hein, habillées en noir. Ah si, elle a quelque chose qui se fait plus beaucoup à Paris, un voile de deuil. Vous savez, ces trucs en crêpe noire. Ouais. Ce qui fait que je serais bien incapable de vous dire si elle est jeune ou vieille. Mais vous devez la connaître puisque vous êtes de la famille. Ah oui, enfin, vous savez ce que c'est quand on habite loin les uns des autres, on se perd de vue. Vous me dites qu'elle vient tous les vendredis. Ah, réglé comme papy à musique, tous les vendredis matins. Bien, merci beaucoup, monsieur. Et pas de quoi. T'es jamais en panne d'imagination, toi. Une femme qui vient ici toutes les semaines depuis des années. Par fidélité ou par remords, peut-être. Il faut que je trouve des renseignements sur cette famille, Beaucourt. Mais comment, puisque les notaires n'ont rien voulu dire? Je ne sais pas, retrouver quelqu'un qui aurait connu Beaucourt. Ça va pas être facile. Il aurait au moins 100 ans et pour trouver ses copains d'école. Non, je pensais à des gens qui auraient travaillé avec lui, des gens plus jeunes, évidemment. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était ingénieur des travaux publics. Il a travaillé à la construction du métro. C'est par là que je vais commencer. La RATP a sûrement des archives. On bouffe ensemble? Vincent. Oui. Il faut que je te dise quelque chose. Voilà, si je t'ai demandé de continuer tes recherches, c'est parce que mon père me l'a demandé. Tiens. Il croit donc, lui. Fallait que je te le dise tout de suite. Tant pis si tu m'en veux. De toute façon, je lui dirai plus rien. T'es fâché? Non, au contraire. Tu viens de me donner la preuve que j'avais raison de continuer. Je commence à en avoir plein le dos, moi, de conseiller aux gens des gadgets tous plus inutiles les uns que les autres. Signe des temps. Sans doute. Va falloir que je songe à me reconvertir. Et Vincent? Continue toujours. Il continue quoi? Ses recherches. Vous le connaissez, c'est un obstiné. Je croyais pourtant qu'il avait abandonné. Vous devriez l'empêcher de continuer, Sophie. Pourquoi? Si vous tenez à lui, il faut l'empêcher d'aller plus loin. Il ne se rend même pas compte des dangers qu'il court. C'est à partir de vendredi matin au cimetière qu'il va falloir veiller sur Vincent. C'est la seule inconnue de notre plan. Vous ne tenterez rien avant? Je vais savoir tout à l'heure si j'en ai le droit. Non, place au spectacle. Qu'est-ce que c'est que ça? Un plan de métro. Bravo. Et ça? Une ligne de métro. Très juste. Mais pas n'importe quelle ligne. La plus ancienne, la ligne numéro 1, Vincennes-Neuilly. Et tu sais qui était chargé de travaux de percement de cette ligne? Beaucourt, je suppose. Exactement. Et maintenant, regarde bien cette ligne. Regarde bien par où elle passe. Saint-Paul, Hôtel de Ville, Châtelet. Autrement dit, le tracé de la rue de Rivoli. Et où passe-t-elle, cette rue de Rivoli? Juste devant la tour Saint-Jacques. Tout simplement sur l'emplacement de la maison qu'habitait Nicolas Flamel. J'ai enfin trouvé le rapport entre Beaucourt et Flamel. C'est fantastique, non? En somme, tu en reviens à l'explication qu'on t'a fournie? Non. Non, c'est toi qui avais raison l'autre jour. Ça, c'est ce qu'on a voulu me faire croire. Parce que j'étais trop près de la vérité. Quelle vérité? Non, je peux pas le dire. J'en sais pas encore assez. Il faut que je retourne à Maule.
Nous abordons la section comprise entre le Châtelet et l'Hôtel de Ville. Nous sommes dans le cœur de Paris. On découvre des ossements, des souterrains oubliés, des fondations millénaires. Ce matin, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Un ouvrier tombé sur un vide et m'a appelé. J'ai alors découvert une curieuse petite salle close ne comportant aucune espèce d'issue. Mais le plus extraordinaire ne réside pas dans la découverte de cette salle. En agrandissant le trou, nous nous sommes aperçus que cette pièce n'était pas vide. Un coffre était là. Et chacun d'imaginait le tas de pièces qu'il contenait. Las, les ouvriers durent vite déchanter. Le coffre ne contenait que de vieux parchemins. J'ai emporté ces inestimables parchemins et j'ai commencé à les étudier. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une découverte de première importance. J'ai vérifié. La cache se situait sous l'ancienne rue des Écrivains. C'est fantastique. Je passe mes nuits à déchiffrer ma découverte. Le nom de Nicolas Flamel constitue-t-il une clé? Sa maison était à proximité du tunnel que nous construisons. Une cache secrète ignorée de tous jusqu'à ce jour. J'ai pris un congé. Je ne dors plus. Non. Je ne peux pas, je ne dois pas. Moi aussi, il faut que je respecte la règle. Désormais, ce journal sera mon mutus liber. Mutus liber, le livre muet. Au cœur de la nuit éternelle, grandes ouvertes étaient nos ailes. Veilleur numéro 7, veilleur numéro 7. Vincent Delamarre sort d'ici. Tout se déroule comme prévu. Cœur de la nuit éternelle, grandes ouvertes étaient nos ailes. Livre muet, muet, muet comme la tombe. Grandes ouvertes étaient nos ailes. Livre muet, nuit éternelle, les croix, la croix. Un cimetière, grandes ouvertes étaient nos ailes, nos ailes. Croix éternelle, cimetière, au cœur de la nuit éternelle. Alors, où en es-tu? À quel sujet? Je t'en prie, tu sais très bien ce que je veux dire. Encore un peu de thé, papa? Non, merci. Et ne détourne pas la conversation. Alors? Je ne sais rien de plus. Tu ne sais rien ou tu ne veux rien dire? Je t'ai toujours tenu au courant jusqu'ici, non? C'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas repris ses recherches? Tu
sais que j'ai les moyens de savoir minute par minute ce que fait ton ami Vincent. J'ai aussi les moyens de le faire parler si ça devient nécessaire. Ne fais jamais ça. Sinon, je le préviens et je pars avec lui. Tu sais bien que ça n'a jamais été dans mes intentions. Mais par une chance extraordinaire, il a réussi là où toutes les recherches officielles ont échoué. Il ne peut pas garder ça pour lui. La situation est trop grave. Nous sommes au bord de la catastrophe, tu comprends? Une bande d'excités peut tout faire basculer. Tu ne m'auras pas avec ça. Je me fous de ce qui peut arriver au monde entier. Et notamment aux banquiers. Je me suis bien fait comprendre. Réfléchissez à ma proposition. Je ne peux pas accepter. C'est votre dernier mot? Vous savez bien que c'est impossible entre nous. Méfiez-vous. C'est une femme redoutable. Ces hommes d'affaires sont incroyables. Même en matière d'art, il faut toujours qu'ils essaient de gagner de l'argent. Vous venez? Asseyez-vous. Vous vouliez me voir? Oui. Sophie m'a dit que vous aviez repris vos recherches. Vous voulez vraiment pas vous asseoir? Comme vous voudrez. J'ai été très troublée par ce que vous m'avez raconté l'autre jour. Alors j'ai voulu vérifier. Vérifier quoi? Ce qui pouvait l'être, évidemment. Je suis allée à la librairie, à l'herboristerie aussi. Les deux boutiques sont ouvertes et occupées par leurs propriétaires respectifs. C'est pas possible. Je vous dis ce que j'ai vu maintenant. Mon pauvre Vincent, je voudrais tellement vous aider. Vous croyez fou, hein? Le monde a le vertige du mystère. Ne cédez pas à ce vertige, Vincent. Je vais partir bientôt. Pour un très long voyage. Je ne pense pas qu'on se reverra. Non, non. Juste un sourire. Vous désirez, monsieur? Je ne pensais pas vous trouver ici. Comment? Non, mais vous n'allez pas me dire que vous ne me reconnaissez pas. Vous êtes déjà venu ici? Bah, ici, non, mais à votre librairie rue Homer, oui. Excusez-moi, monsieur, mais je ne comprends rien à ce que vous racontez. Non, mais vous vous foutez de moi ou quoi? La Bibliothèque nationale Flamel, ça vous dit rien, non? Ah, écoutez, monsieur, vous devez sûrement confondre. Moi, je suis herboriste. J'ai toujours été herboriste. Et où allez-vous? Il y avait une porte ici. Écoutez-moi bien, Mafle. Je ne sais pas quel jeu vous jouez, mais ça ne servira à rien. Vous pouvez le dire à vos amis. C'était nécessaire, hein, avec toute cette crasse qu'il y a dans l'air. Monsieur Louis Martin. Je croyais que c'était inoccupé. Ah bah plus maintenant. Le propriétaire vient de rentrer. C'était un diplomate, il était en poste à l'étranger. Fini les nuits tropicales. Il s'appelle bien Beaucourt, hein? Ah non, pas du tout, non. Vous devez certainement le connaître. Monsieur Beauvallon de la Margerie de Coudray. Ça doit vous dire quelque chose, non?
désirez, monsieur? Je voudrais voir Monsieur de Baussan. Je suis désolé, monsieur, mais monsieur le comte est absent. Quand reviendra-t-il? Je ne saurais vous dire, monsieur. Monsieur le comte est un safari, alors vous comprenez, ça dépend de la bête. De la bête? Du fauve, monsieur. Du fauve. Il paraît qu'il y en a de moins en moins en Afrique. Oui, c'est normal, ils sont tous dans les eaux, c'est la nouvelle mode. Ou bien transformés en descente de lit, ça c'est l'ancienne. Au revoir, monsieur.